qu'est-ce que nous on perd avec la CEDEAO? Nous on perd rien avec la CEDEAO. On perd rien, au contraire. Nous on payait des centaines de millions comme notre contribution, comme notre cotisation à la CEDEAO. En retour, qu'est-ce que nous avons reçu de la CEDEAO? La CEDEAO a toujours fait la grande gueule. Chaque fois que nous, au niveau de l'AES, on commence à mettre en place notre armée, l'ossature de notre force, qu'on appelle notre force commune au niveau de l'AES, 2 jours après, ils vont vous dire, eux, on est prêts. Ils sont prêts, mais on ne voit pas ce qu'ils font. Ils sont prêts. Le Ghana est attaqué. Ils sont prêts. Le Togo, le Bénin sont attaqués. Ils font quoi? Ils sont prêts. Alors, depuis qu'ils font, ils parlent. Vous vous rappelez, ils avaient dit, parce qu'on avait tellement critiqué, ils sont sortis, ils ont dit, nous allons donner combien de milliards même? Je ne sais pas combien de milliards au Burkina pour s'équiper. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils n'ont pas donné un centime au Burkina. À l'époque, le Mali avait été exclu. Le Niger n'était pas encore dans la transition. Le Niger était gouverné par Bazoum. Ibrahim venait de prendre le pouvoir. Donc, ils ont exclu le Mali. Ils disent, on va donner tel nombre de milliards au Burkina. Jusqu'à aujourd'hui, 5 francs n'ont pas donné au Burkina. Ibrahim parle de ça tous les jours. Ça, vous n'avez pas besoin de Keïta pour ça. Donc, quand on a eu le Niger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Et rien. Donc, je voudrais dire, ce n'est pas une façon pour nous de donner, vous me connaissez, des faux espoirs. Non. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes et réalistes. Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire, ou qu'est-ce que la CEDEAO devait faire, ou qu'est-ce que la CEDEAO a fait, qui peut être un point de référence? Je n'en vois pas. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, notre départ peut permettre peut être un regret pour nous? Ça dit, quand vous écoutez les gens parler sur les plateaux de télévision, surtout en Côte d'Ivoire, certaines personnes, vous avez l'impression que c'est aujourd'hui que l'on a pris la décision de partir. Mais dès l'instant où on a dit avec effet immédiat, on a commencé à prendre les mesures appropriées. D'ailleurs, que se passe-t-il maintenant? C'est maintenant qu'on se rend compte que l'UMOA existe. On dit, beaucoup disent, il faut revoir la copie. La CEDEAO est problématique. Alors, vous regardez ce idiot de président appelé Bachir Diomaye Faye, malhonnête jusqu'à la moelle. Et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'avocat français d'Ousmane Sonko, Juan Branco, que vous connaissez tous, qui a été expulsé à l'époque de Macky Sall, qui a même été interpellé en France pour son soutien et sa détermination à accompagner et à plaider la cause d'Ousmane Sonko. Est-ce que vous savez que cet avocat aujourd'hui, il dit qu'il ne se reconnaît pas à Ousmane Sonko? Il dit qu'il ne reconnaît plus Ousmane Sonko. Oui. Allez-y, dites Juan Branco, avocat, allez-y, il a donné une interview que j'ai pris le temps d'écouter. Il dit qu'il ne reconnaît plus Ousmane Sonko et il est très déçu de la trajectoire que Ousmane et Diomaye sont en train de prendre.